Émission d'actu un peu déportée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on en essaie de la Alfa Romeo Giulia, probablement, même sûrement la dernière Alfa Romeo 100% thermique. Collector absolu. On n'a rien contre les pro thermiques, on n'a rien contre les pro électriques, mais c'est une voiture de l'ancien monde. Elle fait plaisir, elle est sympa. Profitons-en, on en profitera vendredi. Mais vous avez cliqué, c'est pourquoi aujourd'hui? Porsche a annoncé la nouvelle Cayenne. Donc c'est un restylage. Donc on va vous expliquer ce qui a changé sur cette Cayenne. Plein d'autres actus. BYD, constructeur inconnu en France, qui est le deuxième constructeur au monde, qui va probablement arriver avec 2 modèles supplémentaires. Tu as une BMW série 7. Oui, Un peu la plus. plus puissante super électrique. Et les Automobiles Awards, dont Sans Borne devient le partenaire média YouTube. C'est pas rien. On vous en dit plus. Bonne vidéo. Les amis, l'actualité Sans Borne, c'est reparti. Alors, Elle ne s'arrête jamais. Celle-ci, elle est sympa parce qu'elle est délocalisée. Et qu'est-ce qu'on fait là? Et qu'est-ce qu'on fait là? On essaye une Alfa Romeo que vous verrez demain, vendredi 18h. Alfa Romeo Giulia, un des plus beaux noms de l'industrie. En plus, la nôtre est rouge. Elle est restylée. Vous verrez. C'est sur 100 bornes. On a fait la fête. Voilà. Et on ne vous dit que ça. Aujourd'hui, évidemment, on commence toujours par les petites revues de presse. La revue de presse foncée, la couverture d'Automoto Magazine, pardon. Vous y verrez leur interprétation de ce que sera le futur de grands modèles. Et quand je dis grands modèles, c'est notamment la BM série 3, qui remplacera l'actuelle, full électrique. Ça change du tout au tout. Je ne sais pas s'ils ont tort ou raison. Moi mais qui m'attendais à un turbo vous nous diesel. donnerez d'ailleurs votre avis, mais c'est tout à fait passionnant. La même chose, Peugeot 508, full électrique de 2028. Ils donnent, eux, leur pronostic. La même chose, Lancia Delta 2028. Alors vous allez dire, on fait un grand écart, c'est quand même dans longtemps. Mais c'est passionnant. Foncez, regardez l'Automoto Magazine. Les infos qui nous interpellent, on va mettre les pieds dans le plat directement. Porsche Il y a le Cayenne. Porsche Cayenne qui revient. Porsche Cayenne, c'est la plus grosse actu de la semaine. Merci, vous avez cliqué sur la vignette. Vous l'avez vu. Alors raconte-nous. Alors, Porsche Cayenne, pour que chacun se situe, c'est la plus grosse vente de Porsche en 2022 dans le monde. Ils en ont vendu 95 000. Et attention, la France est un très gros marché. Ça va faire plaisir à ceux qui adorent les SUV. Allez, SUV. Alors, ceux qui sont dans les SUV qui pèsent pas lourd, ils vont Au se revoir frotter les les mains. amis. Et la France est un énorme marché pour Porsche parce que la France représente 2000 ventes sur les 95 000. C'est énorme. C'est bien sûr une joke. C'est 2%. La France, on est... Et Ouais, pourquoi mais j'en parle? Mais ça veut dire que c'est quand même 2000 Cayennes qui sont vendues en France par an. Ouais. Et C'est gigantesque, Vincent. sachant qu'en France, avec le malus, tu as accès qu'à l'hybride en vrai. Ouais. Les autres doivent se vendre assez peu. Il est porté en location longue durée. Si Jean était assis à côté de nous, il nous le dirait. Mais c'est quand même impressionnant. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, les changements extérieurs sont assez light. Il y a beaucoup de changements sur la motorisation. Il y a un peu de changements sur le châssis, mais surtout beaucoup de changements à l'intérieur. Qu'est-ce qui change à C'est l'extérieur? super à l'intérieur. C'est que les feux, oui, bah, je te On parle. dirait une nouvelle bagnole. Ah oui, pour le coup, mais c'est ça, souvent, ils nous font le coup sur la C'est le génération. troisième restylage. C'est la 3e génération. La 4e sortira, je crois, en 2026. Sera bien entendu 100% électrique. Qu'est-ce qui change à l'extérieur? C'est qu'à l'avant, tu auras les nouveaux feux LED HD Matrix. Je l'exprime probablement mal. Ce sont des phares adaptatifs qui sont assez Découpe le performants. faisceau et tout ça, Exactement. c'est magnifique. C'est Ouais. plutôt pas mal. Les changements à l'intérieur. Alors les changements à l'intérieur, par contre, c'est énorme. C'est-à-dire que ça va reprendre ce qu'il y avait sur le Taycan. Donc tu auras à nouveau 3 écrans. Donc tu as un écran conducteur, tu as un écran central et tu as un écran passager. Donc ça, C'est super les écrans passagers. bah, c'est assez. Alors Et, moi, tu sens que les écrans sont hyper fluides et tout ça. C'est marrant parce qu'il y a 10 ans, Porsche c'était un bouton, une fonction, une philosophie Ah oui, là, c'est- qui voulait un peu se démarquer Moi, de que j'aimais Tesla. Et t'es là évidemment pour le dire. Et là, c'est drôle, c'est vraiment c'est le tout l'inverse. écran. Et d'ailleurs, tu as même un écran, la planche centrale, enfin la position centrale a été revue, tu as un écran aussi pour la clim. Et d'ailleurs, la position centrale, il y a d'autres changements. Tu sais, tu avais le petit. Ce que vous levier de retrouvez vitesse. sur le levier de vitesse, par exemple sur la 992, Le qui est petit une enclencheur, qui est une là, espèce qui de était là. petit bitonio que moi, j'aime pas. Ouais, ouais, Bah c'est là, en marrant, fait, ils l'ont ouais. complètement enlevé plutôt que de le refaire. Et ils l'ont mis à gauche à côté du volant. Donc, un peu comme les américaines. donc, Ambiance Oldsmobile. Tu sais, tu vois Alain, hein, avec le petit machin. Alain, il suit quand même, il est avec nous. Alors qu'il a beaucoup bossé. Vas-y. il y a d'autres choses qui ont changé. Bon, tu as un nouveau système, tu as une nouvelle clim pour purifier l'air, c'est vachement mieux, blablabla. Ok, donc elle est plus mieux qu'avant. Exactement. Heureusement, d'une certaine manière. Si vous voulez des infos techniques, vous vous adressez à moi, vous m'envoyez Ah un bah, mail c'est technique@technique.com. D'autres choses qu'ils ont changé, et là pour le coup, je trouve que c'est J'ai une plutôt pas mouche mal. autour de moi, t'as vu ça Alain? J'ai une mouche.
C'est vrai qu'il attire les mouches. Hein. Alors, En fait, quand tu as une Porsche, tu as un petit bisougnou si tu veux, sur le volant pour passer du mode normal au Ouais. mode sport au mode sport plus. Et en fait, les gens se plaignaient sur la. Enfin, il y avait des retours sur la Cayenne comme quoi on voyait pas suffisamment de changements au goût des utilisateurs. Donc ils ont changé un peu les suspensions, ils ont changé la cartographie à mon avis principalement. Je l'ai Ok. pas testé donc je peux pas savoir. donc pour lui donner Mais- plus de caractère. Ouais, ils disent qu'on verra de- plus de Ok. différence entre les modes. Les autres changements importants, c'est la motorisation. Soyons très honnêtes pour le marché français, il n'y a que la motorisation hybride qui va se vendre parce que les autres, elles sont tawaquées par un énorme malus. Et en fait, dans les faits, à mon avis, elles se vendent assez peu. Un malus qui est beaucoup trop d'art en France. Ouais. Voilà. Les prix ont monté. La version classique T'as a vu, je pris. l'ai placé. Là. Ouais, alors pour que les gens comprennent pourquoi Cédric a dit d'art, on a appris un mot, parce qu'on n'est plus des tout jeunes, et quand c'est d'art, ça veut dire que c'est super. Ouais, ok. Le prix a légèrement monté, enfin légèrement, pas tant que ça. Il a pris 7 000 € sur la version classique, 3 000 € sur la version coupée. Attention, la version classique a gagné en équipement, qu'il n'avait pas avant. Donc ce n'est pas tout à fait une vraie hausse de 7 000 €. Ok. Les motorisations aussi ont monté. Tu as 3 motorisations. Tu as le Cayenne de base qui a pris 13 chevaux. Tu as l'hybride qui a pris 8 chevaux. Mais l'hybride, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a gagné en autonomie. Avant, l'ancienne avait une autonomie de 48 km. La mouche ne va pas te lâcher de l'émission. Et là, elle est à 90 Elle km. adore la Cayenne. Ah ouais, Cayenne, elle ne veut pas louper l'info. 90 km, trêve de plaisanterie, c'est quand même plus agréable, surtout que c'est en WLTP, donc tu dois enlever 25%. C'est quand même plus agréable qu'à 48 km. Les repères de marché, le BMX5 là, Ouais. qui vient juste aussi lui d'être un peu redesigné, offrait quasiment 100 km. Mm. Les Mercedes équivalentes, eux, franchissaient 100 km. Volvo était à 60-80 km. Pour revenir dans le marché, c'était nécessaire d'atteindre cette autonomie. Pardon. Autre nouveauté, le plus grand modèle de la gamme pour le moment, enfin pas le plus grand, la plus grosse motorisation, ce sera plus le Turbo GT. Ça sera Le turbo la S. s'efface. Bah, en fait, le turbo s'efface a priori en France à cause du malus. Ils estiment qu'ils n'en vendront aucun, donc ils ne le proposent même pas. Je ne sais pas si c'est en France ou carrément en Europe. En tous les cas, en France, on ne l'aura pas. Ok. Et donc, du coup, Ce qui se comprend de toute façon, parce que le malus là, ça je- tabasse. Enfin, je pense qu'ils sont pragmatiques. Hein. Ils ont Ouais. vu qu'ils n'en vendaient aucun à cause du malus. Donc, du coup, ils ont dit on va arrêter là les frais. Donc, c'est 50% du prix facial. Enfin, c'est un truc de fou. le plus gros, ça sera le Cayenne S, qui lui aussi monte du coup en puissance. Ok. Parce qu'il prend, je crois, 34 chevaux. Et il doit être. Oui, il prend 34 chevaux. Et il est à 474 chevaux. Donc c'est pas mal. Et 600 Ouais, Nm de couple. Non, mais c'est considérable en fait. C'est déjà énorme. Pour ceux qui ont la chance d'avoir les moyens d'en acheter un. Moi, à mon avis, il y en a assez peu. Il y a même. Parce que neuf, ça fait quand même un vrai billet. Ça commence à 93 000 €. Ouais. Et ça monte assez haut. Les commandes sont ouvertes dès aujourd'hui. Vous allez le voir sur le site. Elles sont déjà sur le site avec la J'allais nouvelle le configurer configuration. direct. Et première livraison en juillet. Et puis Porsche adore les options. Ouais. C'est-à-dire que Ah oui, le prix facial, c'est pour rigoler. c'est juste pour, oui, c'est un point de démarrage. Et j'ai bien sûr plusieurs petites infos, mais j'ai une information qui nous concerne. Ouais. On commence par ça pour Vas-y, rigoler vas-y. tout ça. Automobile Awards, qu'est-ce que c'est? C'est à la fin de chaque année, c'est la 6e édition. Les Automobile Awards, pardon, c'est une sorte d'Oscar automobile, où vous êtes appelé à vous prononcer sur les voitures que vous préférez. Il y a 20 trophées, qui est le partenaire YouTube exclusif des Automobile Awards de la 6e édition 2023. Tu me dis pas que c'est nous. Eh bien, c'est nous. On est trop contents. Voilà, on vous en parle parce que vous en entendrez évidemment parler davantage Bah, vous en à la parlerez un peu rentrée. plus. Ouais. Il y aura une sélection de modèles sur lesquels il faudra évidemment s'exprimer. Et quand je dis s'exprimer, c'est vous puisqu'on vous appelle au vote. On a un prix pour que les gens comprennent bien. On a le prix du On- design. On a un prix à notre nom. Donc il y a tout Exactement. un tas de prix, une vingtaine. Voiture de l'année, il y a la meilleure publicité, meilleur compact, meilleure technologie, meilleur. Il y a tout un tas de prix à aller voir sur le 20 site trophées. de toute façon. Regardez, et il y a un trophée à notre nom. Ouais, et nous, c'est le design. Donc, ce qui est génial, c'est que personne n'a raison, personne n'a tort. C'est qu'elle est la plus belle. Voilà. Et nous, on tenait à avoir ce prix-là et on en est fiers. Plus d'infos, évidemment, sur Automobile Awards. Vous allez le voir sur le site. On y figure d'ailleurs. Je pense qu'à l'écran, Alain saura très bien vous montrer tout ça. Mais attendez-vous à ce qu'à la rentrée 2023, évidemment, on fasse une sacrée retape. Tu enchaînes sur ton info? Ouais. Alors, moi, je fais un petit suivi. Tu sais, on avait fait l'essai dans l'émission d'actu, on avait parlé de BYD. Donc là, j'ai eu une info. Ils vont arriver avec 2 nouveaux modèles. Et 2 nouveaux modèles qui vont, à mon avis, aider à gagner des parts de marché. Ah ouais. Je m'explique.
BYD aujourd'hui, ils arrivent en Europe. Pour ceux qui n'ont pas vu les émissions d'avant, BYD pour nous c'est inconnu. C'est le deuxième constructeur au monde de véhicules électriques. Tesla a vendu en 2022 1,3 million de véhicules électriques. BYD en a vendu 900 000. Donc l'écart n'est pas gargantuesque. BYD, ça croît comme ça. Tesla, ça croît aussi vite, mais BYD croît plus vite. Et grosse capitalisation boursière aussi, pour montrer aussi Ça vaut 4... Renault, ça vaut 10 milliards en bourse. BYD, ça vaut 85 milliards en bourse. Alors Voilà. après, ils ne font pas que des voitures électriques, ils ont aussi des voitures hybrides, ils ont d'autres activités à côté. Et ils étaient aussi fabricants de batteries. Ce qui Exactement. les a aidés. Et donc du coup, la rumeur voudrait qu'ils viennent avec 2 nouveaux modèles en Europe. Donc aujourd'hui, ils ont 3 modèles. L'Atto 3 que vous retrouvez sur la chaîne en essai, qui est la version qui va correspondre le plus au marché européen. Nous étions les premiers à essayer une voiture, une BYD immatriculée française. On était les premiers Scoop. en France. Ouais, c'est un scoop. Il y a une berline aussi qui est assez chouette et tu as un gros SUV. Mais c'est des voitures assez chères, donc qui n'auront pas une volumétrie. C'est des voitures qui commencent à 70 000 €, qui sont réussies, mais qui n'auront pas une volumétrie Mais qui sont énorme. intéressantes. Ouais, hein. tout On à a fait. pu croiser les modèles. Moi, j'aimerais bien essayer la berline. Franchement, tu te dis que c'est bien fabriqué. C'est pas. Bah, là, ils viennent avec 2 plus petites voitures. Les 2 plus petites voitures, c'est quoi? C'est la Dolphin et la Seal. La Dolphin, c'est quoi? c'est C'est marrant, une ils ont compacte. enfin des vrais noms. Ouais. Ouais, enfin, des noms pour nous plus européens. Ouais, un ouais, vrai nom, ouais. c'est un En peu tout cas, dur. en tout Oui. cas, qu'on est capable d'articuler et qui ne sont pas énigmatiques. Donc la Dolphin, elle devrait être annoncée cet été, j'ai l'impression. Ok. Et les premières livraisons en 2024. C'est quoi? C'est une compacte de 4,29 m. Donc une compacte de 4,29 m, ça veut dire quoi? C'est une concurrente des Mégane, des MG4, Golf, des MG4. tout. Exactement. Voilà. Ça va être quoi? Ça va être une voiture avec une batterie de 60 kWh, ce qui est plutôt correct, une autonomie de 427 km en WLTP, donc vous enlevez un 20-25%, ce qui est plutôt dans la bonne moyenne. C'est dans le peloton classique. Enfin, y a Ouais, rien c'est à comme, dire. c'est Voilà. comme Mégane et AMG. Et les prix, tu as des idées ou pas ou, Bah alors, les prix, c'est là où ça risque de On faire les un peu attend. mal. En fait, il n'y a qu'une fourchette. La fourchette, moi, de ce que je lui ai dit, ça serait entre 30 et 38 000 €. Donc en fait, si c'est 30 000, c'est vachement pas cher. Parce que là, ça vient même moins cher que certaines MG4. Même si c'est le haut de la fourchette, c'est moins cher qu'une Mégane. Donc là, enfin, ils attaquent là où l'Atto 3... le cœur du marché. Oui, Ouais. en fait, là où les autres, l'Atto 3 et les autres modèles, la proposition, c'était pas le prix. Tu n'achetais pas ça, tu achetais ça parce que tu étais convaincu qu'elles en feraient plus pour leur argent que la concurrence, si c'était ton opinion. Mais là, ils arrivent à rentrer par le prix. Donc ça va être intéressant de voir comment le marché réagit. Tu auras une batterie de 88 kW, ce qui est kilowattheure, Ce qui est pas mal, bien. hein. Oui, c'est bien sans être Ça veut foufou. dire qu'ils se sont battus quand même pour la masse et faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Un Ouais. peu comme Mégane qui contient en fait sa batterie à 70 kWh On va en vous- pariant sur une masse assez faible et faire un compromis autonomie, masse assez faible, batterie. Ouais. Tu vois, c'est passionnant. Et on va vous mettre quelques images. Vous verrez que la ligne est assez consensuelle, donc il n'y a pas de Ah, t'as dit, surprise. ah, c'est super. t'as tout. Et il y a les images aussi de l'intérieur, où l'intérieur est un peu plus original, mais un peu comme l'a fait l'Atto 3. Moi, le modèle qui me plaît plus, mais après, chacun ses goûts et les couleurs, ils vont sortir aussi le deuxième, c'est une Seal, BYD Seal. Donc ça, c'est une berline. C'est une berline qui va venir attaquer la Tesla Model 3. Donc là, tu veux me demander le prix. Pour le coup, j'en ai. Là, la bataille va être énorme. Et surtout, Parce que s'ils ont l'autonomie de la Model 3, ouais, il va falloir qu'ils soient au même prix que la Model 3, voire un peu inférieur pour essayer de se faire une place au et soleil. même là, dans la recharge, en fait, le point faible pour certains, moi, ça ne me dérangeait pas, c'était que la capacité de recharge en courant continu était de 88 kW. Ok. Là, ça passe à 150. Donc du coup, c'est mieux. L'autonomie, tu as une batterie de 82 kWh. Ah, tu l'as l'autonomie, pardon? Ouais, tu as une batterie de 82 kWh. En fait, tu as 2 motorisations. Ouais. Selon la motorisation, tu auras 520 km d'autonomie ou 70 km d'autonomie. Ça veut dire que tu auras 2 ou 4 roues motrices et Ok. tu auras 313 chevaux ou 530 chevaux. Et tu disais 520 ou 570? Exactement. C'est ça, ouais, pour être sûr de bien avoir. C'est quand même performant. Ça fait le 0 Ah à ben, 100 en c'est- 3 secondes c'est 8. proche d'une Model 3. Et Une l'autre, Model c'est 3, 5 c'est à secondes 600, Ouais. petit peu plus de 600 pour la long range. Mais c'est intéressant, surtout que Model 3 ne fait que baisser ses tarifs. Pour Ouais. dire je suis dans le game et comme je produis beaucoup et que le marché en plus m'achète, je peux équationner ma renta pour faire encore. C'est hallucinant. En fait, pour vous, ça doit peut-être pas être d'un intérêt énorme parce que nous, on ne se rend pas compte de ce qu'est BYD. Et c'est le deuxième constructeur mondial. Et ils viennent avec des vrais moyens. Donc en fait, c'est aujourd'hui Ouais. le mieux placé pour aller titiller Tesla en fait. Mm. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les suivre. Je Non, laisse non, enchaîner et sur une puis petite même news. le marché européen, comment tout le monde va réagir, ouais, on va pas quitter l'électrique, Ouais. hélas. Pour ceux qui n'aiment pas l'électrique, allez regarder autre Eh, chose. non, non. Mais
Ceux qui n'aiment pas l'électrique, profitez-en. La dernière Alpha Giulia vendredi à 18h, elle Elle sera est- chez nous. ouais, Et ça, faut en profiter. Collector et Ouais. tout ça. Il y a même, bref, on ne dit Bref. rien. BMW i7 M70. C'est quoi, c'est une version C'est la version bodybuildée de la série bodybuildée de la série 7 qu'on avait eu pour Ouais. Noël, qui était le cadeau de Noël, qu'on avait tous adoré. Enfin, ouais, c'est un palace. C'est. Dans les commentaires, tout le monde n'avait pas Oui, adoré non plus. parce que tout le monde a évidemment son regard sur le style. Mm. Mais dépasser ce truc-là, c'était quand même un écran gigantesque au Ah place ouais, à arrière l'intérieur, c'est un et un salon. luxe infini d'un palace. Mm. Voilà. Et ben, ce palace roulant, il s'offre donc une estampille, une signature M. Il développe désormais 660 chevaux électriques, 0 à 100 en 3,7. 3,7 parce que c'est 3,7. les gens ne se rendent compte pas. C'est un paquebot le truc. C'est Ouais. même quasiment un pétrolier, le truc. Elle m'avait plus impressionné que la XM qu'on avait essayé. C'est en termes de gigantesque. 560 km d'autonomie malgré tout. C'est pas mal. Tu Ouais, mais vois. elle est énorme la voiture. Hein. Bon, elle est évidemment T'as le importante. Et ben, c'est un pétrolier. Ça dépasse. Ça va faire 3 tonnes. C'est 2 tonnes. 2 tonnes 8. C'est- C'est lourd. voilà. 20,8 kWh de moyenne. Ok. Donc c'est pas si mal que ça pour un truc aussi En gigantesque. descente avec parce que le CX c'est comme une berline, ça va être un peu mieux. Voilà, et évidemment, ils ont soigné malgré tout le CX. Mais allez voir tout ça, évidemment, tu peux te la manufacturer, autrement dit, te faire ton sur-mesure. Les prix elles seront bientôt affichés, mais c'est le top du top de la série 7. Voilà. Tu as fini sur le prix, si je me permets de rebondir dessus. On vous avait annoncé, d'ailleurs c'est une émission d'actu que vous avez bien aimé, le restylage de la Peugeot 508. On n'avait pas les prix. Les prix sont enfin tombés, donc je vais faire très vite. C'est bien, ouais. Donc Ok. ça commence à 50 200 € pour l'hybride 180 chevaux et ça va jusqu'à 70 650 € pour la version PSE. Oui, je l'ai bien dit en C'est ça, plus. c'est ça. PSE, Ouais. c'est quoi? C'est l'hybride 360 chevaux. C'est celle qui est un Et peu qui est super bodybuildée. sympa à conduire, surtout en break. Et Ouais, tout. celle-là, Elle a de on, a, l'allure. on a vraiment hâte de l'essayer. Ouais, Parce ouais. que nous, en image, elle nous avait vraiment Ben, moi, je l'aime emballé. beaucoup. Ouais. Ouais. Elle est vraiment sympa à conduire. J'ai des très très bons souvenirs de cette voiture. En parlant de Peugeot, vous avez sans doute vu 24 heures du Mans, ils se sont offert une jolie peinture pour justement la candidate à ces fameux 24 heures. Elle a été exposée à la Design Week de Milan, Ok. qui a lieu là en ce moment. Je pouvais pas y aller, j'avais Elle poussé. s'appelle, ils l'ont baptisée 9X8R. Ok. Tu vois, 9 x 8R. Ils ont remplacé évidemment le 0. C'est un très bel exercice. Ok. C'est rigolo comme tout en fait. On verra les C'est une images, œuvre d'art, vous Alain regarderez. vous montrera les Et images. évidemment, ça tease ce fameux retour aux 24 heures de Peugeot. Autre info, on a filmé quand même 2 trucs relativement sympathiques, qui ont eu pourtant des accueils mitigés en plus. On a filmé la nouvelle Clio, donc enfin pas la nouvelle Clio, le restylage de la Clio 2023. Mais c'est un lapsus parce que nous, elle est tellement restylée qu'on avait le En fait, sentiment d'être devant une nouvelle Clio. L'avant change beaucoup. Vous allez aller voir la vidéo, c'est le plus C'est simple. le mieux. Allez voir, je vous fais le résumé. L'avant change beaucoup. On voit la patte Gilles Vidal. Gilles Vidal qui est en plus dans la vidéo, donc allez le voir. Et qui explique des choses mais admirables. Oui, l'arrière change assez peu. Les feux sont un peu en look cristal par rapport à la dernière. Et à l'intérieur, tu gagnes Apple CarPlay, Android Auto en sans fil. Donc c'est quand même bien pratique. Allez voir la vidéo, c'est plus simple. La deuxième, c'était quoi? i17. Ouais, i17 qui est la première grande berline full électrique Volkswagen, Ouais, concurrente par la taille de la fameuse Tesla Model S, avec une bonne autonomie. avec une bonne autonomie, 700 km. Je veux dire, c'est un pavé dans la mare, Ouais, tu ouais. vois. C'est quand même énorme. Voilà. Et bien là aussi, certains ont réagi de manière différente. Ouais. Alors bon, chacun le coup, moi, fera son opinion. Pour le coup, nous, ce qu'on a bien aimé sur la Volkswagen ID7, c'est que, alors certains vont lui reprocher une ligne un peu consensuelle, soit. ce qui est le cas. Nous, ce qu'on a bien aimé, c'est qu'en fait, une berline avec beaucoup d'autonomie, quand tu es une famille, ce que tu as peur, c'est l'autonomie. Quand tu es jusqu'à 700 km, tu commences à avoir des chiffres intéressants. Mais qui sont des autonomies en fait de thermique réelles. Enfin, Ouais. tu vois. Alors, on va nous dire effectivement sur autoroute, ce sera plus 400, 450. Mais même 400, même si tu vas à 400 km d'autonomie sur autoroute, 400 km, C'est là où on va s'arrêter sur long trajet. Ouais. Et c'est là où justement tu vas prendre tes 20 minutes Mm. pour recharger convenablement. Et puis surtout, c'est marrant, j'ai eu des débats sur Twitter avec Ouais. François qui se reconnaîtra et tout ça, qui est ancien pilote Air France que j'adore, Ouais. avec ancien pilote, c'est extraordinaire. Et je répondais à François, je lui disais, tu sais, 700 km, c'est pas tant pour faire 700 km d'un coup,
L'intérêt, c'est par exemple de pouvoir faire un trajet aller-retour de 300-400 km Sans recharger. sans avoir cette peur de se dire « Oh là là, il faut absolument que je me réarrête et tout ça ». Non, non, tu fais ton aller-retour et puis tu la rebranches chez toi. Et là, tout va bien. Ce qu'il faut que les gens qui aiment l'électrique et qui roulent en électrique depuis un petit moment se rendent compte, c'est que pour beaucoup de gens, passer à l'électrique, dès que tu passes la jauge des 50% d'autonomie, tu commences à stresser. En fait, on n'est pas, c'est le cerveau humain et nous, on n'est pas encore prêt. On se dit que, tu vois, quand tu es à 50% de ton plein d'essence. Et alors, il ne faut pas oublier quand même une catégorie importante de personnes Ouais. qui s'appellent les gros rouleurs. C'est-à-dire tous les gens qui font plus de 30 000 par an, dont beaucoup font énormément d'autoroutes. Voilà. Et certains sont chefs d'entreprise, commerciaux, ingénieurs et se déplacent loin pour voir des clients, pour installer. Moi, j'ai quelqu'un que je connais très très bien, qui installe notamment des centrales électriques, c'est dire, tu vois. Et bon, j'ai pas lu Fire France, il me dit, Cédric, il est pro-électrique à mort. Et il me dit, mais des grandes rien ne berlines. vaut mon diesel qui fait 1200 km. Ouais. Parce que je ne peux pas m'arrêter 30 minutes, c'est pas possible. Moi, il faut que je traverse la France, machin. C'est impossible, je ne peux pas perdre du temps comme ça. Et on est content de voir cette berline. Déjà, on est content de voir une berline. On est content de voir cette réponse parce qu'aujourd'hui, sur le marché, hormis Ioniq 6, hormis Tesla Model S, qui pour le coup beaucoup plus cher, parce que la Viseguido de la i17, allez la voir, elle est en ligne, elle coûtera 60 000 €. C'est un billet important. Mais c'est quand même 50% de moins qu'une Tesla Model S. Donc, hormis Ioniq 6, hormis Tesla Model S, il n'y a pas pléthore d'offres. Hein. Et puis surtout, elle est bien finie. À l'intérieur, c'est une vraie Volkswagen, youpi. Ce que j'aimerais bien voir, moi, c'est qu'ils ont une espèce d'affichage tête haute à réalité augmentée. C'était un statique. Donc, on ne l'a pas pu bien le voir. Je serais curieux de voir si c'est bien ou pas. Mais tu sens le travail. Voilà. Alors certains diront, sérieux, ouais, mais vous avez votre biais, vous adorez votre ID Buzz. Oui, on adore notre ID Buzz. Mais l'ID Buzz, c'est autre chose. On sait c'est faire autre la chose. différence. C'est autre chose. C'est une icône et tout ça. Et puis, bref, allez faire votre propre opinion en découvrant quand même de nouveautés. C'est pas rien. On finit sur un truc qui m'a amusé. Sébastien Loeb a donné une interview au Figaro. C'est assez amusant parce qu'ils lui ont posé une question sur la limitation à 110 km/h. Ouais. Les journalistes, ne jugeons personne, en ont fait leur titre. C'est Sylvain qui a fait C'est pas Sylvain qui a fait le. On en fait leur titre en disant que Sébastien Loeb, le 110 km/h, en fait, il s'endormait. Voilà. En fait, ils ont isolé une phrase. Et cette petite phrase a été reprise en boucle. Ça fait par un Twitter. mini bad buzz. Ça a fait un mini bad buzz. Je trouve pas ça très honnête, très honnêtement. C'est pas très honnête parce qu'en fait, il répond à une question et on le sait tous. Quand on isole, et nous les premiers, quand on fait du montage, Alain pourrait vous en parler, on pourrait isoler une toute petite Mais surtout phrase. notre émission avec les invités. Nous, pour être transparent avec vous, c'est bien que tu abordes la chose. Nous, on a une émission avec des invités. Donc, il y a eu Clovis Cornillac, Jean-Pierre Gagic, on a filmé Philippe Lachaud, il y a eu Jérôme Rotten cette semaine, allez voir. Bruno Solo, etc. Nous, pour être honnête, quand il y a une phrase comme ça, ou un moment un peu polémique sur lequel on pourrait faire du buzz, on le coupe. Et le pire, c'est que c'est même pas l'invité qui nous demande. Non. Parce que lui, comme on est gentil, nous les mecs, je vous fais confiance, vous mettez ce que vous voulez. Mais nous-mêmes, on ne veut pas tomber dans ce… Et on vous le dit, je vous le dis en regardant la caméra, notre philosophie, c'est pas de courir justement vers de devenir des TikTokers fous. On va isoler la petite phrase assassine. C'est qu'on a 100 000 abonnés sur TikTok. Et pourtant, on est pourtant sur TikTok, justement, tu vois comme quoi la abonnés. Bienveillance paye. Sur TikTok, on est quasiment dans le tiercé tête français ça, c'est sûr. automobile. Ah, oui. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu de la soupe. Et on le dit, mais néanmoins, voilà. Eh bien, tu as raison de le dire, parce que lorsqu'on fait le montage, parfois nos invités se sentent plein de trucs tellement à qu'on aurait pu l'aise. faire les buzz. Et effectivement, quand on est à l'aise, parfois, on s'épanche un peu, on dit des blagues qui peuvent ne pas être drôles, et nous, on aurait pu Et pas jouer comprise par tout le monde. Ouais. Nous, on peut la comprendre, mais à l'écran, ça dans peut le mal réagir. contexte, du regard, du machin, et nous, on pourrait se dire, super, on tient la petite phrase géniale, on va se la foutre sur tous nos TikTok, machin, et on balance. Et c'est évident que ça nous ferait buzzer. Ouais. Et c'est pas du tout. Pour nous, c'est briser la confiance de l'invité qui a été gentil de venir avec nous. Et justement, en plus, ils nous disent des choses avec le cœur et tout ça. Et sur le Figaro, je voulais vous le dire, allez lire ce que dit véritablement, en fait, Sébastien Loeb. Parce qu'au fond, il est pour les 110 km/h. Ah ouais. Il dit, moi, si on me dit qu'effectivement il faut le faire, il dit, ok, je le ferai. Mais je pense qu'en plus, Sébastien Loeb, c'est quelqu'un de très gentil. Mais je pense un peu brut de décoffrage. Donc je pense que c'est pas celui qui aime le communiquer le plus. Et donc là, en plus,
il fait de moins en moins d'interviews, il voit ça, il va avoir de moins en moins envie d'avoir en faire. Voilà, c'était ça. Voilà, chacun réagira comme il le souhaitera, mais bon, ça méritait quand même Tu veux d'être dit. Tu as encore une petite quelque Moi, chose ça y est, on a terminé Alors, les petites infos. Je finis sur un truc un peu plus rigolo. Ouais. On va pas en faire des tonnes. Il y a une fuite sur la Tesla Model 3. Donc tu as une vague photo d'un Moi, essai. tu me l'apprends. On ne sait pas t'es si c'est fort. vrai ou faux, on ne sait pas si c'est celle-là ou pas. Grosso modo, tu vois un avant qui a été refait. Ils disent que l'arrière ne changera pas. L'avant, ce que tu vois, c'est qu'il va ressembler un peu le Roadster qu'ils avaient présenté au tout début, avec un avant assez arrondi. Ok. Ah bah, attends, Tu auras une prise d'air un peu T'as plus les- grande. On vous mettra la photo, comme ça fera travailler un Ok, peu ouais, Alain ouais. au montage pour pas qu'il s'ennuie. On va pas en faire des tartines. On va pas en faire des tartines. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça reste malgré tout. Ça serait plus un restylage qu'une nouveauté de mon goût parce que ça reste Non, mais quand attends, même et c'est quand même une info. assez proche. Il y a Oui. peu de changements chez Tesla. Oui, oui. Et surtout stylistique. Donc voilà, Les les amis, on s'abonne. On s'abonne, la bise à Mimi évidemment. Ouais. Et La petite demain, cloche. balade en Giulia. Ouais. Soyez nombreux, collector absolu. Ouais. Sans doute la dernière Alpha thermique avant qu'elle soit remplacée, elle aussi, par une électrique. Mais alors, quelle voiture, quelle fête, quelle âme. Ouais. Hein. Alain nous a... C'est un chouette essai. On a On pris va, beaucoup on de va plaisir. dire, Alain il nous a dit quand il nous filme et tout, il nous connaît par cœur. Il dit putain, nous a dit, vous les avez gars, les c'était yeux nul. qui sont éclairés. Et ça, il est Allez, comme d'hab. ouais, on vous embrasse. À très vite. vite.